c'est très curieux mon rapport avec Billy Wilder, parce que le premier interview que j'ai donné de ma vie, quand j'avais fait le Joan Etterless pour le journal de Munich, j'ai dit oui, mais ce film est une exception. Ce que je voudrais vraiment faire, c'est des films comme Billy Wilder. Alors Billy Wilder dit, c'est peut-être là le problème du film, tu racontes une histoire compliquée sur un fond compliqué. La prochaine fois, il vaudrait mieux raconter ou bien une histoire simple sur un fond compliqué, ou alors une histoire compliquée sur un fond simple. Ou alors, il a dit, encore mieux, tu racontes une histoire simple sur un fond simple. Chaque film a ses propres exigences. Chaque film a ses règles. Après cette histoire avec Billy Wilder, il m'a demandé quel est ton prochain sujet, ton prochain film. Et j'ai dit, écoute, ça se passe dans une ville allemande ou polynationale qui est située au bord de la mer en Pologne. Et le personnage principal, c'est un jeune homme qui ne veut pas grandir et qui, à 30 ans, a toujours l'air d'un garçon de 3 ans. Donc, une histoire compliquée sur un fond compliqué. Ça s'appelait Il tamburo di Ojalata. Donc, la conclusion, il n'y a pas de règles. Malgré les belles règles de Billy Wilder, il n'y a pas vraiment de règles. Chaque film qu'on fait, comme chaque livre qu'on écrit, comme chaque tableau qu'on peint, est quelque chose d'unique qui a ses propres lois. Pour faire un film ou pour écrire un livre, il faut avoir vécu quelque chose. Il faut qu'il y ait de l'expérience vécue qu'on a envie de raconter. Et ça, c'est l'énergie du film ou du livre qu'aucune règle ne peut supplanter. Et tous les romans que j'ai adaptés, c'était parce que j'ai trouvé un rapport égoïstement à ma vie à moi. C'est-à-dire, j'utilise la littérature, je ne lui rends pas service. Et les auteurs savent très bien que ce qu'ils écrivent prend vie dans le cerveau du lecteur. Et c'est ça la richesse de la littérature. C'est pas la vision du monde d'un homme, mais c'est la vision du monde de millions de lecteurs.